Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de ces aventures spéciales en compagnie de nos aventuriers préférés et de notre ami Lino qui nous vient de Thaïlande et qui nous fait le plaisir de jouer avec nous. Un plaisir en tout cas d'accueillir tous celles et ceux qui se sont abonnés récemment, c'est super gentil. Nous allons reprendre nos aventures au plein milieu de la Transylvanie, je le rappelle, nous jouons 3 mois avant le début de nos aventures principales, à la découverte de ce groupe, ce groupe très particulier qui a été missionné pour découvrir les secrets d'un artefact noir et récupérer un grimoire. Les garçons, vous l'aviez récupéré le grimoire. Vous avez fui le château de la comtesse vampire et vous êtes retrouvés dans des marais. Et nous étions arrêtés là. Les garçons, avant que j'appuie sur pause, traditionnel, appuyer sur pause, sur lecture, pardon. Vous êtes dans les marais en train de vous enfoncer, les algues sont extrêmement épaisses, l'odeur est terrible, le froid est glacial, glaçant, cette eau est à la fois putride, à la fois chargée de une espèce de magie noire, visqueuse, elle semble vous aspirer vers le fond et, je le rappelle, le personnage de Dorian et de Florenèche s'était retourné, avait vu une nuée d'Euler leur foncer dessus, ainsi que le chariot terrifiant de la comtesse qui est tiré par des dizaines d'Euler. J'appuie sur lecture, les garçons, vous voyez ces nuées de chauves-souris de Euler qui arrivent vers vous, qui foncent vers vous, quand vous entendez un immense cri, une voix rauque, comme la roche, comme si la montagne elle-même parlait. « Dégarpissez, oiseau de malheur !» Et vous voyez une hache qui partit comme ça dans les airs, qui est à frôler Dorian, et qui est venu décapiter un Euler. Le chariot de la comtesse qui s'arrête brusquement, et juste à votre niveau, suspendu sur une espèce d'arbre mort, d'immenses troncs, défoncés par la moisissure, une créature étrange. Très étrange. La créature est petite, mais extrêmement trapue, et doit bien peser le poids de 3 hommes. Ses yeux sont vert émeraude et son visage dur et sévère, marqué de rides sèches et franches. Sa peau pâle semble être faite de la même matière que les roches sinueuses des montagnes du bord du monde, et une longue barbe rousse, tressée et ornée de bijoux d'argent, tombe jusqu'à ses lourdes bottes de métal qui font craquer le bois. Enfin, au bout de ses bras lourds et couverts de tatouages runiques, il porte une hache qui semble peser une vache. Alors, et vous voyez cette créature qui défie le chariot de la comtesse. Alors, suceur de sang, tu t'attaqueras au prince de la montagne? Et vous voyez toutes les créatures qui font demi-tour. Le chariot qui s'enfuit sans un mot, qui fait demi-tour. Toutes les petites chauves-souris qui étaient en train de s'agglutiner autour de vous, qui s'envolent. Ouais, c'est très bien. Attendez, moi-même j'étais un peu ému par le moment. Toutes les créatures s'en vont, vous laissant dans une obscurité pleine. Vous avez tellement eu chaud, tellement eu d'adrénaline que, comme l'eau est glacée, vous êtes entouré de fumée qui s'échappe de votre chair. Et il y a cette créature qui joue avec sa hache comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Répondez. Je vais m'exclamer Oh mon ami, toi ici. Quoi? Qui, ami? Il te regarde. Oh non, par la barbe. Que fais-tu ici, toi? Ah ben je te retourne la question. Si je m'attendais à te croiser ici, mais en tout cas, comme d'habitude, tu arrives toujours à temps. Oh, je suis toujours là où il faut pour aider des vieux amis. Il descend. C'est son plus gros défaut. Tu le connais. Nous avons compris que ton personnage connaît cette étrange créature. Elle saute dans l'eau, trop contente de te rejoindre, évidemment, à papier. Je vais le soulever, je vais le prendre, je vais le soulever et je vais le reposer à un endroit où... Il a une grosse algue sur son... Oui. Merci. Alors que fais-tu ici, toi? Est-ce que je le connais assez pour lui dire le fond de... Tu peux, ouais. T'as entièrement confiance en lui. Ben, je lui dis, nous étions en mission, on avait un grimoire à récupérer dans le château de la comtesse. Oh, oui, j'ai entendu parler de ça. Quelle est la durée de la nuit? Le jour va se lever, tout ça. Voilà. Et voilà, on l'a récupéré et on a réveillé la comtesse, donc on a dû fuir. Il crache par terre un énorme molar qui d'ailleurs est tellement épais qu'il flotte directement sur l'eau et qui vient flotter juste à côté de toi de l'eau. Un espèce de molar énorme. Ah, les suceurs de sang. Yaourdir, tu me présentes tes amis.
Oui, bien sûr. Et il pose sa hache comme ça, et vous voyez, il est tellement lourd que la branche sur laquelle il était posé a commencé à trembler. Il est comme ça, il fait pas le fier. Hein. Je dis, je te présente Sylphine. Sylphide, drôle de nom. Zaeg. Pardon? Zaeg. Xaeg. Et Drôle de nom. Drôle de nom. Là, c'est Syrinx. Oui, toujours pareil. Et Tania. Ah, voilà, non normal. Merci. Bien, enchanté, je m'appelle Koresk. Prince. Qui a un nom bizarre là. Oh, c'est totalement banal. Goresk. Gorex. Gorex. Prince de Kurak Nagador. Prince de la montagne. Et il recrache par terre. Qui est par ici, je le sens bien. Y a-t-il des blessés? Non, nous sommes tous indemnes. Très bien. Il lui dirait a été un peu blessé. Mais très peu. Oui. Bon, vous savez, je l'ai vu continuer à se battre avec plus d'une dizaine de carreaux dans le corps. Oui, je n'irai pas jusque-là. Avec Bien. lui, il le fait jamais. Sortez-moi et sortez-vous de ce bourbier qu'on a discuté ailleurs. J'essaye depuis tout à l'heure. Vous voyez, il n'arrive pas à se concentrer. Ah putain, on l'a oublié. Je lui tends la balance. Ok. Tiens, attrape ça. Surtout, j'essaie de mettre ma flûte hors de l'eau, quoi, pour Oh, pas qu'elle soit. heureusement qu'il est grand, parce qu'il avait vraiment, il était enfoncé jusqu'au mollet quoi dans la boue. Donc tu le sors, tu peux enfin respirer parce que pour le coup toi tu rigoles pas du tout, t'étais vraiment en train d'étouffer quoi. Et puis voilà. À poil, ouais. Moi, je Bon, vais déplier allez. mon fouet et l'accrocher à une branche et je vais me hisser sur la branche et attendre les gars. Très bien, tu fais affaire Ça avec va des casser singes la branche. maintenant. Quel temps le délai? Je le regarde, je dis. Un faune. Oui, un faune. Très bien. Je dis, eh bien, Seigneur Borex, faire fuir une comtesse vampire et une centaine de Riders, vous devez être sacrément puissant et un Je peu suis- de voisinage. Très puissant, très puissant. Puis il te regarde parce qu'il sait très bien que c'est pas ça. C'est une histoire de politique, c'est que si la comtesse attaque un prince nain, elle déclenche une guerre. Mais il te regarde. Très puissant, très puissant. Je fais fuir les suceurs de sang. C'est un peu mon quotidien, que voulez-vous? Du coup, je lui tends la main. Et il la Merci. prend comme ça. Il fait, Ah, voilà une vraie paluche. Ça change. Je n'aime pas les mortels. Il n'y a pas de mortels ici. Non, ni de suceurs de sang. Je vous sens bien. Oui. Heureusement, pas le mortel. Très bien, très bien. Bien, allons manger un petit quelque chose. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et puis il attend, il voit qu'il commence à partir. Il te regarde. Tu pourrais m'aider. J'ai des papiers. Je vais le prendre, effectivement. Oh, tu évites de me dire. Tes amis, je me moque. Les autres. Oui, oui. Très bien. Nos anciens compagnons n'en sauront rien. Ça restera entre nous. Merci beaucoup. Tu empestes la saucisse. Bah, ça sent plutôt bon, la saucisse. Oui, tu as raison. Je retire ce que j'ai dit. Vous marchez pendant à peu près un petit quart d'heure, enfin, vous avancez dans ce marais pour enfin sortir dans une espèce de forêt qui est malheureusement, pour celles et ceux ici autour de la table qui sont très proches de la nature, complètement dévastée, à la fois par le cataclysme des fosses. Il y a d'ailleurs des traces, même dans la nature, des tremblements de terre qui se sont enchaînés pendant un mois. Il y a des grosses crevasses, il y a des roches éclatées, mais là c'est surtout tous les bois sont morts. Absolument mort, recouvert d'une épaisse mousse noire très glaireuse. Et puis surtout, cette pluie et cette cendre qui font sur le sol une espèce de mixture à la fois acide, chaude et glaireuse aussi. Très bien, très bien. Pour combattre en quelque sorte un peu cette atmosphère Ouais. désagréable, je joue un petit air de flûte. Et juste comme ça, je reprends en fait un conte populaire qui raconte qu'un vampire avait été floué et un peu ridiculisé. Et puis, Carrément. Je reprends cet air. Je sais pas que tu me jettes un D10 s'il te plaît. 4. 4. Les garçons, ça va un peu vous soulager, vous allez tous reprendre un point d'énergie. Syrinx aussi. Syrinx est à moins 3. Et Sylphide est à 0. Et vous allez vous sentir un peu plus apaisé. Cependant, il y a encore l'adrénaline, il y a encore tout ça. Et puis, vous êtes tous, comme je vous l'ai indiqué dans le premier épisode, selon votre histoire, etc., vous avez tous quelque chose à voir et à faire avec la sombre et les créatures noires en général. Par exemple, pour le personnage de Tania, il est impossible de se calmer. Parce que c'est son métier, littéralement, de combattre et de détruire un Parce monde. que je pense qu'ils sont quand même pas loin. Oui, ils ont fui, mais ils vont probablement les suivre dans tous les cas. Exactement. Donc, tu es... ouais, Là, je les entends encore d'ailleurs. tu es encore aux aguets
C'est plus pour Zaeg qui a une faculté très rapide à se détendre, qui d'ailleurs, sauf si tu me dis le contraire, c'est très vite posé sur un rocher détendu, en tailleur. Et... c'est quelque chose que j'avais suggéré. Eh ben exactement, tu vois, et qui est déjà en train de s'apaiser. Vous voyez Goresk qui s'assoit, qui sort une besace. Allez, bluffer. Allez, s'il te plaît. Je vais rassembler du bois justement mort, etc. Et je vais faire une sorte de prière en apposant mes mains en fait sur le feu. Très bien. Et vous voyez en effet qu'il n'a pas besoin d'étincelles ni quoi que ce soit. En fait, ces mains, elles sont illuminées par une lumière intense, si vive qu'elle devient blanche. Et le bois s'embrase. Et vous voyez Goresk qui est en train de planter des espèces de poissons de rivière dans des pics et qui les met sur le feu. Bien, bien. Alors, tu me disais que vous avez été oré par ce drôle de prince de Balial, n'est-ce pas? C'est pas pour moi. J'ai jamais aimé ces mortels. Je voulais pas dire encore, je déteste les mortels. Il pue. Vous aussi, vous détestez les... Il s'assoit à côté de toi. Ah, c'est un peu fort. Je ne l'ai pas, je les déteste. C'est l'odeur. T'as l'esprit, la c'est moralité. Oui, c'est vrai. Et vous voyez que quand il dit ça, c'est vrai que il ne plaisante absolument pas. Ses yeux, ses pupilles sont dilatées, elles sont entièrement noires. Alors vous connaissez depuis assez longtemps pour savoir qu'il a une histoire très compliquée avec l'humanité. Il a été réduit à l'esclavage, c'est ça, pendant très longtemps par les hommes. Et donc il y a une haine vraiment viscérale envers les hommes. Non, j'étais à la ferme pédagogique. Ferme pédagogique dans un parc animalier, ouais. Pendant des années. Le bouffon quelque sorte d'un noble qui m'obligeait à Ouais. jouer des musiques pour C'était clairement ça. Alors, métier, c'est cool. C'est vrai. Je t'ai pas payé. Moi, je n'avais jamais Ah ouais, bah t'as raison. Ouais. de leurs histoires. C'est drôle. Ah, Pas de l'humanité, problème, ouais. mais je vais faire un peu de ronde autour des alentours. Juste aussi pour me calmer un peu l'esprit, mais pour avoir un petit peu de calme et pas de distraction. Je veux bien perception et investigation, s'il te plaît, pour l'instant-là. Les garçons, vous êtes autour de ce feu, les poissons sont en train de cuire. Quelle drôle d'idée de s'introduire dans le château de la comtesse. Pourquoi faire telle chose? Nous cherchons une arme. Arme. J'en ai plein, tu veux voir. Non, malheureusement, ce n'est pas une arme simple comme tu pourrais nous en fournir. Non, c'est une sorte d'artefact qui nous permet. Il faut qu'on mette fin à ces ténèbres. Oh. Il te regarde. Le ténèbre. Tu sais, je le fixe, parce que, tu sais, vu que j'ai un masque qui peut pas voir mon expression du tout, je le fixe, tu sais, je suis entre le respect et limite le clownesque, tu vois, c'est très étrange comme personnage. Vous n'avez jamais eu une créature comme ça. Lino, t'as fait 5, c'est ça? 5 réussites. Tout est extrêmement calme, il n'y a pas un animal. Rien. Je vais peut-être au passage déposer le grimoire aussi Ok. au gars et faire un tour sans grimoire. Quand tu le déposes à côté des garçons, il y a une fumée noire qui s'envole. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est le fameux grimoire que je te disais. C'est une arme ou un grimoire? Je ne comprends pas, tu me mens. Ah, le grimoire, ça nous permet de savoir où est l'arme. Qu'est-ce que c'est que ça? Un grimoire peut être une arme aussi. Ah ouais? Ah bah, ne Bah, l'ouvre c'est pas. pour écraser les mouches. Ne l'ouvre Ne pas. dis pas de pas l'ouvrir, je vais l'ouvrir, tu me connais. Pour écraser les mouches, tu peux. Bien sûr. Mais le dire, si tu le connais, on peut lui faire confiance. Bien sûr. En plus, Bien sûr qu'il peut me faire confiance. Si vous saviez ce que nous avons vécu aussi. Vous y connaissez en démonologie, en artefact? Moi, je fends les têtes de démons, c'est tout. En artefact, je peux l'appeler pas. Si je lui en parle pas, c'est que je sais que Ça a pas grand intérêt. c'est en dehors de ses croyances et de pour tenter le ses... coup, on sait jamais. C'est en dehors de ses croyances et de ce qu'il peut comprendre. Mais non, mais de toute façon, c'est vrai qu'on devrait rester discret. Et votre hache pourrait être bien utile avec nous. Bien sûr, elle est toujours très utile. Bien. Et qu'est-ce qu'il vous raconte, ce grimoire? On ne l'a pas encore étudié. Étudiez. Parce qu'on vient juste de le... Oui, je sais que c'est des mots qui te font peur. Tout de suite, il est global. Tu sais, il y a plein de lettres et mises bout à bout, ça Quelle fait horreur. des phrases. Je déteste ça. Ah, je sais bien. Une encore des raisons qui font que je déteste les humains. Toujours en train de chanter. Je déteste ça. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? Pendant qu'ils sont en train de Ouais. parler, moi je finis de me calmer.
Ouais. Puis après que le personnage de Tania. Tania. C'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur. Ouais. Elle est posée le grimoire, je me rapproche du grimoire et j'ai commencé les ennemis. Quand vous allez l'observer, en fait, il s'est tellement détendu que vous avez vu qu'autour du rocher de Zaeg, il y a un lierre qui dénote avec le reste parce qu'il est d'un vert pur incroyable qui est en train de pousser et d'entourer les jambes très délicatement de Zaeg jusqu'à ses mains. Et il feuillette le grimoire. Il y a beaucoup d'informations sur ça. Une information capitale concernant l'arme que vous recherchez. Et d'autres choses. Je pourrais Du coup, Ouais. je joue un petit heure de flûte quand je vais lire, continuer à pousser. Carrément. Et un air particulier ou d'improvisation? Ouais, non, Ah oui. Chante ça. une impro, je me mets en accord avec Ok. le lierre et tout ça. Et Ok, ça marche. Eh bien, partout autour de Syrinx et de la musique qui ricoche entre les rochers, entre les arbres même morts, vous voyez qu'à chaque fois que la musique atteint quelque chose, la moisissure, cette espèce de tourbillon, en fait, elle semble fuir cette musique et laisser apparaître le bois mort, la terre, un peu de mousse, un peu de verdure. Qu'est-ce que vous faites? Pendant qu'il est en train de feuilleter le grimoire, moi je vais m'éloigner un peu parce que je suis trop près du grimoire, j'ai des murmures dans mon crâne qui. Est-ce que tu peux m'expliquer ça pour les gens qui nous regardent? À quoi ça correspond et qu'est-ce que tu entends? En gros, le personnage est un peu maudit de par sa lignée. C'est lié au prince des supplices. Et en gros, mon personnage a scindé son esprit en deux. En gros, il est devenu schizophrène volontairement pour essayer de se sauver. Et il a une deuxième personnalité qui est complètement corrompue, qui fait tout pour ne pas laisser revenir, mais il entend constamment les murmures du prince. Quand elle n'a pas son masque, et là en l'occurrence à côté du bouquin, ça s'amplifie. L'espèce entière auquel appartient Sylvie a été corrompue par le prince des ténèbres. Et avoue ses voué corps et âme. Le prince des ténèbres le sert maintenant. Et Sylvie fait partie des rares qui ont résisté. Ça demande c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti. Ça demande une. C'est accidentel en ce cas. Oui. Mais là, ta résistance, là, elle est folle. Elle est vraiment folle. Et moi, je vais me concentrer sur la musique de Syrax parce Ok. que ça, au contraire, ça me rappelle chez moi. Et... carrément. Carrément. Et donc, Adrien, est-ce que tu veux parler de ce que tu as vu au garçon? Ouais, je signe à Unir et Tania de se rapprocher. Je vais pas déranger. Non, mais comme tu m'as parlé, de toute façon, j'ai rien Ouais. de jouer. Puis je leur montre la page que j'ai trouvée. Donc c'est une liste intéressante d'artefacts et des lieux où les trouver. Tenez, regardez bien. Le parchemin s'affiche sur votre écran pour celles et ceux qui nous regardent. Il y a en effet une liste d'artefacts correspondant à la sombre. Il y a aussi un symbole au bout de cette page. Et il y a en effet une information concernant l'artefact que vous recherchez. Marion la douce agonie. Alors est-ce que quelqu'un peut nous lire à voix haute l'information qui est écrite par rapport à cette arme? Vas-y. Marion, vous savez, il faut trouver Sylvania. Sutresse. Ouais. On peut lire cette langue. Korokova à Cracovia. Qui est une ville qui n'est pas très loin d'ici. Hasard de dingue. Un hasard de dingue. Est-ce que tu as dit ça à voix haute? Ouais, t'as dit ça Oui, 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 oui. C'est à Cracovia que vous y allez. Il semblerait. Vous, Je remarque on dit qu'il est un peu éparpillé partout. Ouais. Mais nous, c'est que nous intéresse. pour l'instant, ouais, tout à fait. En Cracovie. Tout à fait. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les chemins et les routes. Là, il reprend un peu plus son sérieux. Il vient de retourner les poissons, il vous regarde tous. Les chemins et les routes jusqu'à Cracovia sont infestés d'enfants de Cain et autres infamies. Laissez-moi vous accompagner. Je connais un chemin à travers les montagnes, sûr, merveilleux et aisément plus festif que ces marais. Est-ce que le chemin, c'est Ignorax passe des tunnels et les recoins les plus sombres de cette terre? Ou est-ce que nous sommes Il y aura
Une lumière comme vous n'avez jamais vu encore. Et surtout, pas de monstres, pas de démons, pas de vampires. Et je vous promets de l'être toujours. Je regarde l'idée parce que. Ah, on peut lui faire confiance. Il s'agit de gagner du temps. C'est le meilleur. Oui, il a raison. J'aime gagner. Faire gagner de l'argent. Mais le temps, c'est de l'argent. Donc, si on gagne du temps, Ou de la banane. Il banane. vous propose un des poissons qu'il a embroché, si vous voulez en manger. Servez-vous. Ils sont pour le- Je suis Et carré. il semble avoir senti, blague à part, justement, une certaine résistance chez toi. Et il met sa main, si tu acceptes, sur ton épaule en te servant un poisson. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui combattent si bravement, comme l'ont fait nos camarades il y a quelques mois, les démons de l'Umbra. Bah, je retire moi, parce que de toute façon, je peux pas manger sans. Ok. Je vais devoir supporter un peu plus. Quand tu l'enlèves, surtout ici, tu as vraiment l'impression d'entendre constamment des hurlements. Des cris terrifiants et obscènes qui répètent des insultes, qui répètent des appels au sacrifice, qui te demandent de scarifier, de faire du mal aux autres, qui te donnent des images et des idées atroces de comment tu pourrais te faire souffrir les autres. Par exemple, justement, qu'est-ce que ça ferait si l'armure fondait sur la chair même, de le dire. Qu'est-ce que ça ferait si tu arrachais les sabots de Syrinx pendant son sommeil. Des choses atroces comme ça, qui te met en boucle constamment. je vais m'asseoir à côté d'elle. Et je vais lui mettre également ma main sur son épaule et je vais réciter une prière. Ok. Dans la langue de sol. Tout à fait. Il y a un petit halo de lumière qui t'enveloppe très légèrement, parce qu'il sait en plus que ça pourrait te faire plus de mal que de bien, mais c'est vraiment très léger, très bienveillant. Et au début, ça ne fait rien, les voix sont même un peu plus fortes. Et d'un coup, à l'intérieur de toutes ces centaines de voix qui disent des choses atroces, tu entends une voix très légère. Je suis. T'as l'impression de sentir un truc très doux, comme si quelqu'un mettait une couverture sur toi. Et les voix sont réduites à des murmures. Bah, je me fiche, tu sais, sur Gans, parce que c'est assez brutal. Ouais. Enfin, quand même, c'était Quand t'es habitué tous les jours. Tu sais, je me fiche et puis je viens doucement essuyer une larme. Je vais manger assez vite quand même, parce que Ouais. j'ai besoin du masque. Oui, Ça marche. C'est pour ça, effectivement, que je puisse manger tout tranquille. Nous sommes en plein milieu de la nuit. Le feu continue à crépiter. Vous êtes nourri du poisson et de ce que vous aviez. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose de particulier? Un particulier? Ouais, pareil. Bah, moi, je vais faire un petit somme si Ouais. si j'ai bien Bien sûr, sûr. et tout ça, Bien sûr. Bien sûr. Adrien, tu veux faire quelque chose de particulier? Juste méditer. Florida, je... Non, mais je vais nettoyer un peu mon bouclier, mon armure, etc. Je vais frotter un peu, je vais. Voilà, je vais. Puis jusqu'à piquer du nez un petit peu et puis m'endormir. Et vous allez tous un petit peu finir par vous endormir. Lino est en train de monter la garde. Vous aussi, j'imagine. Ah, moi, je suis en train de me sauter d'arbre en arbre. C'est ça, pour veiller. Et les dernières paroles sont de Gorek en train de s'endormir lui-même et qui vous aura dit Partez au Waro, c'est la blessure. Le chemin sera court jusqu'aux montagnes. Et après, il se met à ronfler. Moi, je m'écarte de 30 mètres. Parce que c'est toujours très marché. Adrien, tu es en pleine méditation, dans un endroit totalement blanc. Tout est extrêmement blanc, pur, intact, immaculé. Tu es au milieu d'un champ magnifique de lumière. Tu lévites en tailleur, ton troisième œil ouvert, qui dégage une aura de lumière sublime. Quand tu entends des bruits de pas, boueux, semble-t-il, derrière toi, et une voix. Tu viens de t'embarquer dans quelque chose qui te dépasse, cher ami. Vous feriez mieux d'abandonner maintenant
Quand il parle, t'as l'impression que plus la voix parle, plus elle semble dégueuler quelque chose parce que tu entends quelque chose couler derrière toi. Et à mesure qu'elle parle, l'abandon est parfois ce qu'il y a de plus sage. J'essaie de faire le vide dans l'esprit pour chasser cette voix. Plus rien. Puis la voix est juste devant toi. T'as toujours les yeux fermés. Hein. Ton troisième œil ne voit pas. Il voit une vision de sagesse, si tu veux. C'est ce qui permet de l'entendre, la voix. Mais tu sens que la voix est là. L'odeur est horrible. C'est un mélange de fer, de glaise, de putréfaction. Et à mesure que la voix parle, tu sens aussi des postillons très gluants voler sur ton visage. Alors, tu te diriges droit vers la mort. Et tu te réveilles en sursaut. Sur ton rocher, vous avez entendu juste un petit craquement, vous. Et la roche sur laquelle notre ami Xaeg faisait sa méditation qui a été fendue. Il est à peu près 5h du matin. Toujours pas un bruit d'oiseau. Pas un bruit tout court. Si ce n'est cette pluie qui tombe. Vous vous réveillez tous tranquillement. Alors qu'un soleil extrêmement timide, rouge, à cause du volcan de Volinia, se lève, éclairant sur 1 mètre ou 2 pas plus. Alors, vous entendez la créature qui se lève, qui s'étire sur un arbre en faisant carrément tomber le tronc. Oh, j'ai extrêmement bien dormi. Seigneur Gorex, tu ronfles comme un sanglier. Oh, je sais, désolé. C'est horrible. Horrible. Je m'excuse, mille excuses, monsieur le faune. Vous n'avez pas l'habitude, vous les faunes, de ronfler quand vous dormez tous ensemble, là. Non. Si nous ronflons en harmonie avec la nature. Oui, bien sûr. C'est bientôt qu'il dit. Il te regarde, tu viens à peine de te lever, il dit Ils doivent se mettre des flûtes dans le nez pour faire de la musique pendant qu'ils ronflent, ça. Bon, l'avantage avec tes ronflements, c'est que ça fait fuir la moindre bête Je vous l'ai dit. à plus de 100 mètres. Hein. Tant que je suis avec vous, vous ne risquez rien, je vous l'ai dit. Alors tu seras notre guide, Seigneur Gorex. Bien sûr. Il arrache sa hache qui était plantée dans une racine. Bien, mettons-nous en route. Laissez ces poissons pourrir. Qu'importe, nous lirons les charmes. On y va? Regarde le grimoire, on jette. Parce que là on a la page qui nous intéresse, mais... Ah, c'est une bonne question. On peut le ramener au château. On prendra la comtesse. Ding dong. Bon bah c'est bon. C'est bon. Excusez-nous. Sans rancune. Sans rancune. C'était un prêt. Le laisser comme ça, c'est compliqué, quoi. Il y a quand même Alors, des positions d'artefacts, etc. de l'Umbra. Bon. Après, Soit on le c'est vrai détruit, soit on le balance dans Ah, la est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des trucs vraiment dangereux dans le livre à part la page? Dangereux, oui. Confidentiel, tu peux pas trop le savoir, mais c'est en langue noire, c'est beaucoup de retranscriptions de prières à la sombre, quoi, en fait. On va essayer en tout cas. Je sais pas si ça se détruit comme ça. Bon, on peut essayer de le cramer. Ouais. Ouais, je vais mettre quand on va se mettre en route, je vais mettre un coup de pied. Vous avez arraché la page avant? Ça voulait dire la page ouais. est arrachée. Ok. Je pensais qu'elle était déjà arrachée. Ouais. Moi, mais... Et, je vais mettre un coup de pied dans le livre pour le mettre sur le feu qui reste Ok. avec les poissons. Ok. Il tombe dans les flammes. Au début, rien ne se passe. Il commence à partir. Et vous avez une immense lumière, un brasier gigantesque, un hurlement. Une immense colonne noire comme un spectre qui est parti. Sortant du livre. Il ne reste plus rien du livre qui est plein de braises. Peut-être qu'il y a un esprit maléfique chez vous. Écoutez, Tant pis. Hein. Oh, ouais. On s'en occupera plus tard. j'imagine bien le personnage de Lino faire. Non, Ou en c'est- des yeux. Allez, Non, bah, allez. c'est bien, J'en ai juste à la 10 minutes de partie, on fait une auto-dafé. Sympa les fanatiques. Vous mettez en route? Ouais, oui. Nouvelle quête. Quête annexe, il y a sûrement... alors, pensez à quand même prévenir, elle était pas méchante. La comtesse, il y a un truc qui rôde. Pendant plus de 2 heures, vous vous mettez en route, vous marchez à travers les marais, tout est infesté. Il n'y a pas âme qui vive, pas même un insecte. Tout est dévasté dans les marais. Et vous traversez ces marais tandis que Gorex n'arrête pas, chacun à votre tour, de vous raconter des anecdotes incroyables le concernant avec Uldir, qu'ils ont combattu ensemble il y a quelques mois des démons, des hordes de démons qui sortaient des fosses, qui ont été créées par le cataclysme des fosses, et qu'ils ont combattu ardemment, mais lui plus quand même que les autres, et surtout plus qu'Uldir, tu vois, qu'il lui a sauvé la vie au moins 4-5 fois, enfin bref. Il va vous raconter tout ça sur le chemin,
Jusqu'à les garçons que vous arriviez devant un immense pont en pierre qui fait face à la montagne. Le pont est suspendu à 100 mètres du vide. Il est couvert de givre. Il y a un vent très fort qui s'est levé et les cendres se mêlent à la neige ici. Et vous apercevez cette immense chaîne de montagnes sublime qui caresse les nuages. Nous y voilà. Et il y a un immense sourire qui s'affiche sur son visage. Enfin, chez moi. C'est ça ton raccourci, Gorex? Tu vas voir. Je vois pas de col à l'horizon là. Hein. Non, nous n'allons pas passer par l'école. Tu vas voir. Il avance sur le pont. Vous voyez que ses bottes de métal accrochent sur le verglas, brisent le verglas, lui permettant de ne pas glisser sur le pont. Alors, on se dépêche. Que faites-vous? Avec les sabots, un sommaire glacé. Ça promet. Je vais le voir, je vais dire, tiens-toi à moi, on va marcher ensemble. Merci, Xavier. Du coup, je m'approche bien à lui. Là. Vous voyez en effet les sabots qui patinent un petit peu sur le... Et puis il n'y a vraiment pas de pierre sur le côté, quoi. C'est vraiment tu glisses, tu tombes, quoi. Et en effet les pierres qui tombent de ce immense pont 100 mètres, c'est énorme, qui tombent dans ce précipice incroyable. Et plus vous vous approchez en traversant le pont, plus vous apercevez une porte se dessiner dans la roche, une immense porte. Et au niveau de la porte, dans la pierre, il y a 2 damanes, les mêmes des espèces de la créature de... les mêmes créatures de l'espèce de Gorex, pardon, qui sont clairement les nains de Prequel, qui portent fièrement une hache à 2 mains dans les mains, ces 2 statues, et qui vous font face. Et quand Goresk pose enfin la main sur l'immense porte de pierre, vous sursautez par un bruit de corps qui résonne dans toute la montagne. Les oiseaux qui s'envolent. Joli ça. Un petit deuxième, parce qu'il y en a 2. Non. Ah, il y en a qu'un cette fois-ci. Ouais. La pierre, la roche du pont qui craque. Un bruissement gigantesque. La porte en pierre qui s'ouvre, laissant dégager une odeur incroyable. Vous n'avez jamais connu cette odeur. Mélange incroyable de feu de cheminée, de cave et de nourriture qui se mélangerait, et surtout une chaleur qui se dégage de cette porte. Bien, c'est ici. Allons-y. Je regarde avec un soir et je fais, en effet, pas besoin de colle. Mais non. Et il avance comme ça, il pénètre à l'intérieur. Que faites-vous? Moi, j'avance Ah. aussi. Tu avances? Ouais. Ok, ça marche. Vous le suivez? pas non plus, Ouais. Ouais, pris un frisson, Non. moi je suis pas habitué à... Non. Je suis habitué aux grands espaces. Oui, tu peux rester dehors. Je vais dire je vais taper sur l'épaule de Syrinx et je vais lui dire tu vas voir, son hospitalité n'a d'égal que sa façon d'enjoliver les histoires. Vachement bien J'ai mangé. hâte de voir ça. À l'instant même où vous rentrez, les portes derrière vous se referment. Elles sont refermées par 2 damanes. Donc daman, c'est l'espèce de Goresk, qui sont tous pareils, hein, de petite taille, très trapus, avec des longues barbes ornées. Et les personnes qui ont fermé les portes portent un masque d'or sur le visage. Dès que vous rentrez, il y a énormément de bruit déjà. L'espace est immense, on est à l'intérieur d'une montagne. Il y a une gigantesque cascade qui tombe en plein milieu et qui laisse pénétrer de la lumière. Il y a des cultures qui sont faites sur les murs. C'est vraiment hyper ingénieux. Vous entendez beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Il y a des centaines de daman qui avancent ici et là. Il y a ce qui semble être des maisons à même la roche, qui ont été fabriquées à la même la roche, des escaliers en voiture, voilà, partout qui montent, qui descendent, qui semblent même, avec des poulies et des leviers, se déplacer pour pouvoir accéder à d'autres tunnels, etc. Et surtout, vous entendez le bruit d'une industrie qui n'existe que dans les montagnes des Daman sur Prequel. Des bruits extraordinaires de métal, il y a une chaleur aussi qui s'échappe, vous allez vite le voir tandis que vous suivez Goresk, qui s'échappe de forges gigantesques qui seraient capables littéralement en une journée de produire des armures pour une armée. C'est vraiment hyper impressionnant. Et surtout, des machines extraordinaires en métal qui montent jusqu'au sommet de la montagne et qui recueillent les éclairs qui tombent des cieux pour en faire de l'énergie pour nourrir toute la montagne. Voilà l'antre des Daman. Ouais, ça Je trouve que ça m'a impressionné quand même. J'espère que cela vous plaît.
Personne vous salue, hein, tout le monde vous regarde très bizarrement. Oh, vous inquiétez pas. Nous n'avons pas l'habitude. Bizarrement aussi. Oui, bah oui, clairement. On leur rend bien. Les Daman n'aiment pas trop les étrangers. Nous les détestons même. Ouais, c'est comme ça. Mais alors, qu'est-ce que vous aimez? Ah, nous aimons la forge, nous aimons bien nous battre, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, un petit peu quand même. Nous aimons manger, nous aimons l'or, j'adore, et tout ce qui brille en général. Et nous aimons particulièrement la bière rousse. Je le connais, mais est-ce que on s'était rencontrés chez lui ou non juste Non, la en première fois mission. que je... D'accord. Bah, je vais lui tapoter l'épaule en me disant tu ne m'avais pas menti, mon ami. C'est encore plus grandiose que ce que tu me l'avais dit. Je suis content que Pour une ça fois, te plaise. tu n'avais pas exagéré. Oh, ça va. Et vous passez devant des maisons qui sont gravées dans la roche, avec Oh. marqué sniper en gros. Bravo. Et mais tout est extraordinaire parce que les échoppes, les maisons, les tavernes, il y a même une espèce de gigantesque arène de combat sont entièrement gravées dans la roche et semblent défier toute gravité ici. C'est vraiment phénoménal. J'ai peut-être omis de vous dire quelque chose quand même. Généralement, nous n'invitons jamais d'étrangers. Il y a une raison, c'est que on les tue. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais vous présenter à mon père, le roi, sous la montagne. Et je suis sûr qu'il acceptera que vous traversiez son royaume sans bruit. Je m'approche de lui quand même assez sérieusement cette fois-ci. Je lui dis j'ai bien compris vos traditions de tuer les étrangers, mais tu sais, Gorex, depuis 3 mois sur R2, il y a un cataclysme. Et on ne parle pas des humains, mais je pense que certaines espèces auraient beaucoup à gagner à trouver un abri chez vous. Alors là, tu vois qu'il devient livide, tu vois. Parce que, il y a un truc que toi tu sais, c'est que lui, il fait le daman pur et dur, comme le sont tous ses frères et sœurs et son père, mais il aimerait particulièrement ça, s'ouvrir au monde, que la plupart des espèces de préquelles ne connaissent même pas l'existence des daman, donc il aimerait ça, mais il sait à quel point c'est compliqué. Donc il te regarde, Je l'aimerais aussi beaucoup. Mais vous n'avez pas encore tout. Malheureusement, je crois que l'abondance qui est ici risque de faire chavirer votre cœur. Nous avons assez à manger et d'or, d'armure et d'armes pour plusieurs royaumes humains, je crois. Alors, il faut en parler à votre père et évoluer et changer vos traditions. Vous savez, elle n'est pas commode. Hein? On va bien le voir. Hein. Oui, bien sûr. Avant de le retrouver, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Profitez-en. Non. Des explosifs, si peut-être. Oh, des explosifs, nous en avons, oui, bien sûr. Je suis sûr qu'ils en ont plus. Quel genre d'explosifs? Nous avons de tout. Vous avez quelque chose de quoi faire un beau feu d'artifice, si vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Pendant que vous parlez à mon père, j'irai vous chercher ça. Et il faut quand même que je puisse le transporter. Rex. Ah oui, bien sûr, vous êtes... Ah oui, Là, on est à il pied. touche tes épaules. oui, bien sûr, Si. bien sûr, bien sûr. J'essaye de le soulever comme ça. Alors Thorax. au début, tu sens en fait que presque tout son poids vient de ses bottes en métal. Et ça résiste, et lui il est comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et d'un coup, ses pieds, tu sais, qui décolle le sol et il te regarde. Quand diabolé. Et je le repose moins lourd que toi. Quand même. Mais d'accord, on devrait pouvoir. Il est hyper vexé. Ah ouais, il reste un daman extrêmement misogyne et compagnie, donc il est super vexé. Mais ouais, tu as réussi à le soulever d'un bon 30 T'inquiète cm. pas, je ne suis pas humain. Ok. Suivez-moi. Pendant qu'on avance, je veux bien de la part de nos deux amis sur le côté droit, un jet de magie et d'investigation, s'il vous plaît. Nous traversons plusieurs grands tunnels. Vous avez à la fois tout l'art, toute la beauté, l'extraordinaire de ce peuple d'Aman, avec des fresques gravées dans la roche, dans la pierre, et surtout de l'abondance. Enfin, tu commences à la voir. Il y a des pans entiers de murs. Des pans entiers de murs sur plusieurs centaines de mètres qui sont entièrement couverts de diamants ou d'obsidienne, etc. Il y a vraiment juste à gratter et pour en prendre, quoi. Et d'ailleurs, il vous aura prévenu d'éviter de toucher parce qu'un daman vous aura l'œil. Et d'ailleurs, vous voyez plein de daman qui passent avec des cordes et des petits lampions comme ça, qui descendent. Bonjour. Et qui descendent pour aller chercher des pierres. Bonjour. Combien? Un seul. 4. Ça viendra de notre ami Xaeg. Tu es persuadé que cet endroit servait à quelque chose avant. Qu'il y avait des gens qui habitaient ici avant.
et qu'ils ont profité de tout ça. Bien sûr, ils ont l'air d'être extrêmement habiles, mais les tunnels et tout sont bien plus vieux que les Daman. Nous arrivons enfin devant une immense porte gigantesque sur laquelle est gravé le visage d'un Daman, justement, qui s'ouvre et laisse place à une pièce gigantesque, avec des piliers sublimes qui montent avec plus d'une dizaine de mètres, des statues gigantesques. Les Daman ont la réputation d'être des tueurs de dragons. Et toutes les statues représentent ça, représentent les rois Daman tuant des Dracani. Il y a de l'or partout, des milliers de pièces partout, des coffres ouverts avec des rubis, des émeraudes, des diamants, ça pullule de partout. Puis il y a une odeur sublime d'un parfum de d'encens, de cire qui embaume votre corps et vos narines. Et puis enfin, il y a dans cette pièce une magie que vous ne connaissez pas, que seuls les Daman maîtrisent, car il vous semble que la roche ici, en permanence, chante, comme un chant grégorien en chœur, constamment, que la roche émettrait une vibration qui vient pénétrer votre âme, votre cœur, au plus profond de vous-même, et semble en écho résonner dans la langue des Daman, rappeler des chants anciens à la gloire de ce peuple. Enfin, tout au bout de la pièce, il y a une créature sur un trône. Cette créature dégage une force et une puissance comme nul autre pareil. Sa petite taille ne saurait entacher sa splendeur et sa magnificence. Sa peau rugueuse, ridée et pâle, semble aussi vieille que la pierre de son royaume. Ses mains lourdes et épaisses sont recouvertes de bijoux, bracelets et bagues d'or. Sa longue barbe blanche tressée est recouverte de pierres précieuses et son crâne enveloppé dans une couronne sublime, où des pierres précieuses luisent, comme étant autant d'étoiles dans le noir des nuits. Encore toi, Goresk. Qu'as-tu fait? Ramener des inconnus dans mon royaume. Alors, Que faites-vous? Vous voyez que, face à son père, face au roi, Goresk a complètement changé d'attitude. Il est en train de baisser la tête. Encore moins commode. Je vais m'avancer vers le roi. Je vais ployer genoux. Ouais. Et je vais le saluer avec respect. Et je vais même le saluer dans sa langue. Parce que j'ai Carrément. 2-3 mots Carrément. qu'à force de côtoyer, Gorex m'a appris. Donc juste, voilà, c'était mes respects, etc. Dans un premier temps. Goresk, quand tu fais ça, il te suit, il s'agenouille. le roi sur la montagne, mon père, Zartaros. Et il s'agenouille aussi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ouais. Je m'avance aussi un petit peu, je m'agenouille, je regarde le roi en baissant la tête, je dis Ouais. je suis Syrinx. Et je sais pas si c'est possible, mais du coup avec les airs de chant que j'entendais tout à l'heure, j'essaye de les reprendre avec la flûte pour montrer mon respect vis-à-vis de leur dessus, tout ça. Vous voyez que ça marche parce que il s'est levé très brusquement quand il voyait que petit à petit, pénétrant dans la pièce, vous étiez vraiment nombreux. En empoignant son trône qui est en obsidienne, vous avez entendu la pierre craquer. T'es vraiment en colère, puis tu t'es mis à faire ce chant. Et il s'est levé en croisant les bras et on se calme un petit peu. Lino, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, je vais me mettre à côté de le dire. Ouais. Et puis je vais pouvoir. Ouais, carrément, ça marche. Et puis voilà, pour présenter mes hommages. Je veux pas parler. Ok. Carrément. Adrien, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, un peu la même chose, sauf que moi je vais mettre les deux genoux à terre. Je vais mettre, Ok, ça marche. Eh oui, d'où tu viens dans les îles Phoenix, c'est comme ça que l'on salue. Ok, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je sors mon feuille, je le décapite. Allez hop. Je suis le nouveau roi sous la montagne, allez. Sauter. Comment tu disais, t'étais réduit en esclavage et il fouette les mains comme ça. Pardon, Non, excuse-moi. je vais lui faire la révérence du Val. Ouais. Puis je vais enchaîner mon poignet au genou, mais de manière très fluide. Carrément. Avec la célérité comme s'il le voit pas. C'est vachement utile pour le coup. Il remet en place sa couronne. Elle est tellement épaisse qu'elle fait un bruit pas possible sur son crâne. Alors, tu m'expliques, fils. Pourquoi tu as armé des inconnus, des étrangers dans ma montagne? Seigneur, père, ce sont des amis qui recherchent simplement à traverser la montagne
pour rejoindre la ville de Cracovia pour une mission d'un ordre capital. Puis il tape comme ça sur ton épaule. N'est-ce pas? Et je vais prendre le relais et je vais dire en effet, mon roi, nous ne demandons pas ni l'hébergement, ni la nourriture. Nous Je l'espère, je ne vous n'aurai pas accordé. Déjà, tu me coupes pas. Ok, tu vas battle de rap ou quoi? T'es qui? T'es qui? T'es la tête comme ça. T'es qui? T'es que le nom, t'es tout petit. Pardon. Pardon. Reprenons nos esprits. Ce n'est pas arrivé. Voilà. Je lui dis, voilà, nous traversons juste... voilà, nous combattons, nous sommes en mission secrète, nous combattons la sombre pour mettre fin à nos jours des ténèbres. Il descend ses bottes lourdes, couvertes d'or, sur les marches. Et il marche comme ça à votre hauteur, sa hauteur à lui, à votre hauteur tout court. Chassez la sombre. Rien que ça. Et il regarde ça. Et vous croyez vraiment être en mesure de combattre la sombre? Facilement même. Et il n'y a vraiment aucune hésitation dans les deux. Il vient de dire oui, complètement. Et il est assez choqué par la rapidité et la confiance que vous avez. Ils sont sensibles à ce genre de truc, je suppose, en plus. Ouais, complètement. Si tu montres que tu Ah oui, parce que lui, il était persuadé que, tu vois, il allait vous attirer. Non, on est sûr de nous. C'est notre métier. Ils sont fous. Et il se rassoit sur son fauteuil. J'imagine que vous vouliez quelque chose de particulier. Mon fils est naïf. Il croit à tout le monde, particulièrement les mortels. Moi, je ne leur fais pas confiance. Je sais de quoi ils sont capables. Et il te regarde toi. Je sais de quoi sont capables les créatures de Terre 2. Nous n'avons pas les mêmes créateurs. Nous ne sommes pas comme vous. Et je protège mon peuple contre la corruption. Majesté, nous désirons plus ou moins la même chose. Ah bon? Nous voulons simplement traverser et vous ne voulez plus nous voir. En effet, Et il vous regarde comme ça. je vous laisserai passer si vous me dites en quoi consiste votre mission. Alors, vous pouvez le faire, mais comme le premier groupe, comme le groupe principal, vous savez que votre mission est secrète. Il y a de la politique en jeu, nous sommes en Transylvanie, pour les gens qui nous regardent, la Transylvanie est dirigée par un roi qui s'appelle Taragan, qui est le roi de Château-Rouge, mais qui a beaucoup de mal, on a pu le voir avec juste 2 espèces, les Daman et les vampires, à maîtriser les principautés de son royaume, parce qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tout le monde se mette sur la gueule. Si vous me dites l'ordre de votre mission, je vous laisserai passer. Non, mais parfois, mettre un peu de vérité, ça renforce le mensonge. Je lui dis quand même, avant, Oui. il me dit, Seigneur roi, de ce que je vois ici, et de ce que je vous ai entendu dire juste avant, vous souhaitez protéger votre peuple du monde extérieur. C'est Ça, ce que je comprends bien. souhaite, en En effet. vous communiquant l'information pour laquelle nous réalisons cette mission, de fait, nous nous impliquons dans les affaires du monde extérieur. Alors c'est soit on vous dit pourquoi nous voulons traverser et ce que nous voulons faire. La conséquence, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous serez impliqué dans les affaires d'R2, soit on ne vous dit rien, vous continuez à vivre en paix, en tranquillité sous votre montagne, et tout se passera comme avant. Il te sonde avec une capacité incroyable. Tu sens qu'il est capable de voir si tu mens, c'est vraiment très impressionnant. Il t'a fixé pendant 2 minutes. Tu es honnête, Faune. Trop honnête pour ce monde. J'espère qu'il te mérite. Et j'espère aussi que cette mission vaut le coup. Sauver l'humanité, est-ce bien raisonnable? C'est pas que l'humanité qu'on veut sauver, à vrai dire. Alors quoi? Ils sont tous perdus. R2 n'est pas encore perdu, pas définitivement. La vie à R2 mérite de vivre encore. La nature, les arbres, les forêts, les oiseaux, tout ça mérite de vivre encore. Nous avons traversé des marais, morts depuis des années, infestés de chaos et de ténèbres. Tout ça peut encore renaître. Cela m'importe peu. Je ne sors jamais de cet endroit, et mon peuple non plus. Mon fils est fou et naïf. Mais combien de temps, Majesté? Combien de temps avant que l'Umra vienne frapper à votre porte, vous aussi?
tu sens que tu l'as piqué au vif. Tu t'as touché quelque chose, il frappe avec sa main sur son trône tellement fort que la coudoir se brise, qui est en pierre, se brise, faisant rouler des morceaux d'obsidienne jusqu'à vous. Alors qu'elle vienne! Et quand il a dit ça, il a eu quelque chose dans la voix. Il y a que vous deux qui allez vraiment le percevoir. Ah, c'est un petit peu Lino aussi quand même. Il le craint. Oui, et il y a déjà une graine de corruption aussi. Légère ici, mais elle existe. Alors qu'elle vienne, la sombre! Je vais retirer brièvement mon masque pour le fixer droit dans les yeux, parce que je veux vraiment qu'il me voie Ouais. sous mon vrai jour. Je venais d'un royaume millénaire, protégé par les plus grandes murailles construites par les bâtisseurs eux-mêmes. Et ce royaume... Tu sais, je fais exprès, je fais tomber une pièce de monnaie de ma poche. A chuté. Les forêts sont réduites à néant. Nous n'avons plus rien. Et d'autres avant nous, et d'autres après. Vous avez encore de la force, et vous pouvez trouver des alliés. Enfin. Je n'ai pas de conseils à donner à un grand roi comme vous. Et je remets mon masque. Il se lève, se met dos à vous, s'approche d'une immense cheminée qui crache des lassos de flammes, met les mains dans son dos. Vous avez vu qu'en frappant sa pierre, il s'est ouvert, tu vois, la chair. Partez, traversez ma montagne, rejoignez votre ville maudite. Qu'importe, si nous sommes tous perdus. T'as le Gorez qui se lève qui... Merci mon prince, mon roi, merci mon roi, merci. Puis il fait, allez, allons-y. Et il s'en va. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir? Dire quoi que ce soit? Moi, je dis juste, tout n'est pas encore perdu. Et puis, j'incline la tête et je suis Goris. Ok. Adrien, tu voulais dire quelque chose? Non? Ok. Ok. Tout le monde s'en va? Moi, je vais juste dire un petit mot au roi sans que Gorex entende, Ouais. mais je vais encore le saluer pour le départ et je vais lui dire j'ai combattu aux côtés de votre fils. C'est un très bon combattant. Il se retourne vers toi. Je sais que tu l'es aussi. Mais il est tout ce qu'il me reste. Il n'y a pas d'autre héritier pour Nagador. Et le monde change trop vite. Les ronces sont arrivées à l'intérieur de la montagne. Je crains que mon fils ne prenne des risques démesurés qui pourraient précipiter mon peuple vers sa fin. Je vais montrer avec... je vais utiliser entre guillemets mon charisme. Mon aura bienveillante pour lui dire votre fils fera un très bon roi. Il doit grandir encore, il doit prendre en maturité, mais ne vous inquiétez pas. Quand tu dis ça, il regarde le sang qui coule de son bras, comme s'il se sentait coupable lui-même d'être parfait, tu vois. Je l'espère. Tu t'en vas? Ouais, mais je lui dis, je lui souhaite, je le remercie. Il te salue, toi aussi d'ailleurs, il te saluera avec un respect de Daman, hein, juste un. Mais il a été touché par ce que vous avez fait. Je me fais une nouvelle révérence en partant et je vais le prononcer. Il ne veut pas comprendre, mais... Enfin, peut-être qu'il y a sûrement des érudits, peut-être. Bien sûr. Donc, dans ma langue natale du Validor, et je vais faire l'indécision et l'acharnement détruisent les royaumes bien plus vite que n'importe quelle arme. Quand tu dis ça, c'est au moment de partir, il y a quelques flambeaux qui ont dansé. T'es la dernière à quitter la pièce. Tous les autres ne l'entendront pas. Attendez. Et il se met à dire dans ta langue. Une prophétie. Sur un trône d'or, la sombre dominera à nouveau le monde et y répandra le chaos. Ses fils seront morts dans des luttes intestines, sans savoir qu'ils l'auront servi. Déesse des vivants, des morts, reine à nouveau, les 5 branches de l'étoile maudite réunies. Le ciel s'en couvrira d'obscurité éternelle jusqu'à l'oubli. Ainsi la déesse de l'Apocalypse régnera sur une humanité en lambeaux, ainsi comme il l'a toujours été,
le monde se finit. Sais-tu comment ton peuple appelait le mien? Les enfouis. Écran noir. Kontrasi